Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samantha Carter, 28 ans, jeune américaine élégante et ambitieuse, venait d'arriver à Dubaï. Depuis toujours, elle rêvait de voyages, de rencontres extraordinaires et de vivre une vie différente de la routine monotone qu'elle avait connue à New York. Elle était brillante, indépendante, et possédait ce mélange rare de beauté naturelle et de détermination silencieuse. Ce soir-là, elle participait à un gala somptueux organisé pour les élites de la ville, une soirée où l'argent, le pouvoir et le mystère se mêlaient dans une danse étincelante. Le palais où se déroulait l'événement brillait sous des lustres en cristal, ses murs étaient ornés de tapisseries rares, et l'air embaumait un mélange délicat de jasmin et d'ambre. Samantha, vêtue d'une robe blanche ivoire qui semblait capturer la lumière de chaque lustre, attirait tous les regards. Mais elle ne remarquait personne, absorbée par la magie de ce lieu et l'excitation d'être enfin dans ce monde de luxe. C'est à ce moment-là qu'elle croisa le regard d'Amir Al-Fahad. Lui, imposant et élégant, avait cette aura mystérieuse que peu de gens pouvaient ignorer. Ses yeux sombres brillaient d'intelligence et de pouvoir, et son sourire semblait promettre tout ce que Samantha avait toujours rêvé, sécurité, richesse, passion. Il s'approcha avec assurance, tendit la main et dit d'une voix douce mais ferme, « Je suis Amir Al-Fahad. Ce soir, j'espère que vous me permettrez de rendre ce moment inoubliable. » Samantha sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, une présence qui commandait l'attention sans effort. Leurs conversations s'enchaînèrent naturellement, passant de sujets légers à des confidences surprenantes. Amir semblait la comprendre d'une manière que personne ne l'avait jamais fait. La soirée avançait, et chaque instant passé à ses côtés renforçait son sentiment que sa vie venait de changer à jamais. Puis vint la proposition. Non pas après des semaines de séduction, mais dans ce moment magique, presque irréel. Amir, avec un mélange de solennité et d'assurance, déclara, « Samantha, je sais que nous venons juste de nous rencontrer, mais je suis convaincu que vous êtes celle que je cherche depuis toujours. Accepteriez-vous de devenir ma femme ?» Samantha, surprise, sentit son cœur battre à toute vitesse. Une partie d'elle voulait résister, se rappeler qu'elle venait à peine de le rencontrer, mais une autre partie, bercée par le luxe, l'admiration et ce sentiment d'être comprise comme jamais auparavant, répondit oui. Elle ignorait totalement que ce « oui » allait sceller son destin. Car Amir n'était pas seulement un milliardaire charismatique. Il était un homme dont les secrets étaient aussi dangereux que sa fortune était immense. Derrière le charme et les bijoux scintillants se cachait un plan mortel, une machination soigneusement préparée, qui ferait que Samantha ne vivrait pas pour profiter de ce mariage. Elle ne savait pas que le lendemain, sa vie serait fauchée dans ce qui semblait être un conte de fées, mais qui n'était en réalité qu'un piège orchestré par le mystère et la cupidité. Le rideau tombait sur cette première nuit de mariage, mais le vrai drame ne faisait que commencer. Le matin se leva sur Dubaï avec une lumière dorée qui baignait le palais d'Amir. Samantha Carter, encore sous le charme de la nuit précédente, se réveilla dans une chambre qui semblait sortie d'un rêve. Des drapés en soie recouvraient le lit, des fleurs exotiques parsemaient la pièce et des fenêtres immenses offraient une vue vertigineuse sur la ville. Elle se sentait comme une reine, mais au fond d'elle, une petite voix hésitante commençait à murmurer, « Tout cela est-il réel ?» Le mariage avait été spectaculaire. Les invités, triés sur le volet, appartenaient aux cercles les plus puissants du monde des affaires et de la politique. Les robes scintillaient, les bijoux étincelaient, et les éclats de rire résonnaient dans les vastes salles du palais. Samantha, vêtue de sa robe blanche brodée de diamants et de perles fines, attirait tous les regards. Chaque sourire qu'elle recevait lui donnait l'impression d'être dans un conte de fées, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le regard calculateur d'Amir. Amir Al-Fahad, charmant et élégant, semblait parfait aux yeux de tous. Il la prenait par la main avec une douceur étonnante, lui murmurant des mots qui faisaient battre son cœur plus vite, « Tu es incroyable, Samantha. Ce mariage n'est que le début de notre vie ensemble. » Elle croyait entendre la sincérité dans sa voix, mais derrière ce sourire se cachait une vérité que personne ne pouvait deviner. Le repas de noces fut somptueux, des plats rares venus des quatre coins du monde, servis par des dizaines de domestiques en uniforme impeccable. Samantha dégustait chaque bouchée, fascinée par ce luxe qu'elle n'avait jamais imaginé toucher de près.
Mais malgré les rires et les conversations joyeuses, elle sentait une tension subtile dans l'air, comme si chaque geste, chaque mot, était orchestré pour impressionner et contrôler. Après le dîner, Amir la conduisit sur une terrasse surplombant la ville illuminée. Le vent léger faisait danser sa chevelure brune et les lumières de Dubaï scintillaient comme des étoiles au-dessous d'eux. Il la regarda intensément et dit, « Cette vie que nous commençons, Samantha, elle ne sera pas comme les autres. Tu seras protégée, mais souviens-toi, le monde dans lequel je vis est rempli de dangers que tu ne peux imaginer. » Samantha sentit un frisson parcourir son échine, mais elle interpréta cela comme de l'excitation, pas du danger. Elle s'accrocha à l'idée que l'amour et la beauté de cette nuit suffiraient à la protéger. Elle ne savait pas encore que ce mariage, somptueux et brillant, n'était qu'un voile destiné à masquer une machination mortelle. Le destin, cruel et silencieux, avait déjà commencé à tracer sa route, et la première pierre de ce drame venait d'être posée. Cette nuit-là, Samantha s'endormit dans les bras d'Amir, croyant avoir trouvé la perfection. Mais derrière le sourire de son mari, le piège se refermait lentement, invisible, silencieux, prêt à frapper dès l'aube. Le soleil se leva sur Dubaï, illuminant le palais d'Amir d'une lumière éclatante, mais Samantha ne ressentait plus la même magie qu'hier soir. La perfection de la nuit précédente semblait déjà fragile, comme si un voile sombre s'était glissé derrière les dorures et les bijoux scintillants. Elle descendit dans le hall principal, où les domestiques s'affairaient silencieusement, chacun obéissant aux ordres invisibles d'Amir. Amir l'accueillit avec un sourire charmant, mais cette fois, il y avait une froideur subtile dans ses yeux. « Bien dormi ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque mécanique. Samantha sentit un frisson parcourir son échine. Il semblait parfait, mais elle commençait à percevoir des détails étranges, les regards échangés entre les domestiques, la rapidité avec laquelle Amir analysait chaque mouvement, chaque geste. Le petit déjeuner fut servi dans une salle lumineuse, décorée de fleurs rares et de vaisselle en porcelaine fine. Samantha essayait de profiter de ce luxe, mais son esprit était en alerte. Elle remarqua que certains invités qui s'étaient présentés la veille semblaient trop polis, presque trop intéressés par ses moindres réactions. Une inquiétude sourde s'installait dans son ventre. Après le repas, Samantha demanda à Amir s'il pouvait faire une promenade dans les jardins du palais. Amir accepta, mais avec un léger sourire énigmatique. Tandis qu'il marchait parmi les fontaines et les allées bordées de palmiers, Samantha tenta d'aborder les sujets légers, de plaisanter, mais chaque mot semblait glisser sur lui sans vraiment l'atteindre. Puis, dans un moment d'inattention, elle aperçut un dossier posé sur le bureau d'Amir, légèrement ouvert. Curieuse et inquiète, elle s'approcha et lut quelques lignes. Il s'agissait de documents financiers et légaux complexes, mais certaines phrases faisaient référence à « dispositions post-mortem » et « clause d'assurance » liées à elle, Samantha. Son cœur se serra. Était-ce une erreur? Un malentendu? Elle décida de confronter Amir le soir même. Dans le salon somptueux, entouré de lustres étincelants et de tapis orientaux, elle osa poser la question, « Amir, pourquoi ces documents? Que signifie-t-il » Amir la regarda, son sourire intact, mais son regard était désormais froid et calculateur. « Samantha, certaines choses dépassent ta compréhension. Tu es protégée, mais certaines vérités sont trop lourdes pour être révélées trop tôt. » Cette réponse, au lieu de la rassurer, amplifia sa peur. Samantha comprit que derrière le luxe et la séduction, un danger invisible l'entourait. Une partie d'elle voulait fuir immédiatement, mais elle se sentait piégée par l'émerveillement, l'attachement et la peur de croire qu'elle avait mal interprété les faits. La nuit tombée, Samantha s'endormit avec un poids lourd sur le cœur. Le palais brillait toujours, mais les lumières dorées ne pouvaient masquer l'ombre grandissante de la vérité. Elle ignorait encore que cette nuit-là, elle venait de poser un pied sur le chemin qui mènerait inexorablement à un destin tragique. Le lendemain matin, Samantha se réveilla avec une sensation étrange, comme si l'air lui-même portait un avertissement silencieux. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux en soie, mais au lieu de réchauffer son cœur, ils mettaient en lumière une inquiétude qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors qu'elle descendait à nouveau dans le grand hall, elle aperçut Amir derrière son bureau, plongé dans des documents qui semblaient plus nombreux et plus secrets que la veille. Intriguée et terrifiée à la fois, Samantha s'approcha, cette fois, osa fouiller un peu plus. Entre les dossiers financiers et les lettres d'affaires,
elle trouva un cahier relié en cuir noir. Ce qu'elle lut la fit reculer. Chaque page semblait détailler sa vie, ses habitudes, ses amis, sa famille, mais surtout, des plans précis concernant elle et ce mariage. Des phrases comme « assurer que l'épouse comprenne son rôle », puis « neutraliser le risque », procédure à suivre le lendemain de la cérémonie, la firent trembler. Elle venait de découvrir que son mariage n'était pas un acte d'amour mais un piège orchestré avec froideur et précision. Le cœur battant, Samantha tenta de garder son calme. Elle savait qu'elle devait confronter Amir, mais une peur viscérale la paralysait. Quand il entra dans la pièce, son regard sombre se posa sur elle. « Tu as trouvé mes documents ?» dit-il simplement, comme si c'était une évidence. Samantha, les mains tremblantes, osa demander « Pourquoi ? Pourquoi tout cela ?» Amir s'approcha lentement, chaque mouvement calculé, chaque geste empreint d'une autorité silencieuse. « Samantha, tu es intelligente et belle, mais dans mon monde, tout a un prix. Ce mariage n'est pas ce que tu crois. Il y a des règles, des alliances et des dangers que tu ne peux pas comprendre. Ta sécurité dépend de moi. » Elle sentit un frisson glacial parcourir son corps. La vérité était désormais claire, elle n'était pas aimée, elle n'était qu'un instrument dans un jeu qu'elle n'avait jamais accepté. Mais au lieu de se résigner, un mélange de colère et de courage commença à naître en elle. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de survivre, de déjouer ce plan avant qu'il ne soit trop tard. Cette journée, censée être le premier jour de son bonheur, devint le début d'une lutte pour sa vie. Samantha comprit que chaque sourire, chaque mot doux d'Amir, n'avait été qu'une façade pour masquer une machination sinistre. Et au fond d'elle, elle savait que le temps jouait contre elle, le piège était déjà posé, et elle devait agir avant que le destin ne frappe. Alors que le soleil se couchait sur Dubaï, Samantha se tint sur la terrasse, regardant la ville scintillante en dessous. Elle sentit l'urgence monter en elle, une détermination nouvelle, elle ne serait pas une victime. Mais elle ignorait encore à quel point Amir était prêt à aller pour que ses plans se réalisent. La nuit était tombée sur Dubaï, enveloppant le palais d'Amir dans un voile d'obscurité et de mystère. Samantha, incapable de dormir, parcourait les vastes couloirs de marbre froid. Chaque pas résonnait comme un écho dans le silence oppressant. Son esprit tournait sans cesse autour de la vérité qu'elle avait découverte, Amir avait planifié quelque chose de terrible pour elle. Enfin, elle décida de l'affronter. Elle entra dans le bureau d'Amir, où il l'attendait, assis derrière son immense bureau en bois précieux, son regard fixé sur elle avec cette intensité glaciale qui ne laissait aucune place à la peur. « Amir, je sais tout », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Amir leva les yeux, un sourire imperceptible flottant sur ses lèvres. « Tu as découvert mes documents », confirma-t-il calmement, comme si c'était une simple formalité. « Samantha, tu dois comprendre, dans mon monde, il y a des règles que tu ne peux pas comprendre. » « Des règles » s'écria Samantha, sa colère montant. « Tu parlais d'amour hier soir, et tout cela n'était qu'un mensonge ?» Amir se leva lentement et s'approcha. « L'amour, » murmura-t-il, « n'est pas toujours ce que vous pensez. Dans ma vie, la loyauté, le pouvoir et la survie passent avant tout. Et parfois, des sacrifices doivent être faits. » Samantha sentit son cœur se serrer. Chaque mot, chaque geste, révélait la froideur implacable de l'homme qu'elle avait cru connaître. Mais malgré la peur, elle refusa de céder. « Je ne serai pas un simple instrument dans tes plans, » dit-elle, sa voix vibrante de courage. « Je vais m'en sortir, et tu ne m'auras pas. » Amir s'arrêta, la fixant intensément. Il y avait dans son regard une lueur de respect mêlée à la menace. « Tu es courageuse, » dit-il. Mais la détermination seule ne suffit pas pour survivre à ce monde. Cette confrontation laissa Samantha épuisée mais plus déterminée que jamais. Elle comprit que pour survivre, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Chaque sourire, chaque geste d'Amir, chaque luxueux détail du palais devenait une pièce du piège qu'elle devait désamorcer. Alors qu'elle quittait le bureau, une idée germa dans son esprit, elle devait trouver un allié, quelqu'un capable de l'aider à comprendre et à déjouer les plans d'Amir. Mais dans ce palais doré, où chaque employé semblait sous contrôle, trouver quelqu'un de confiance serait une épreuve périlleuse. Samantha se tint sur la terrasse, regardant les lumières scintillantes de la ville en contrebas, et murmura pour elle-même, « Je survivrai. »
Je dois survivre. Le danger était réel, imminent, mais pour la première fois, elle sentit naître en elle la volonté de lutter, de se battre contre un destin qui semblait déjà scellé. Le jour se leva sur le palais, mais pour Samantha, la lumière du matin n'apportait aucune chaleur. Chaque rayon de soleil semblait mettre en évidence l'ampleur du piège dans lequel elle était tombée. Depuis sa confrontation avec Amir, la peur et la détermination cohabitaient en elle, formant une tension presque insoutenable. Samantha savait qu'elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas rester une minute de plus dans ce palais doré qui ressemblait maintenant à une prison. Chaque domestique, chaque garde semblait obéir à un code invisible, et elle comprit que toutes ses tentatives de fuite seraient scrutées. Pourtant, elle devait essayer. Elle commença par se diriger vers l'entrée principale, espérant pouvoir attraper un taxi ou se mêler aux passants de la ville. Mais les portes étaient verrouillées et surveillées. Les caméras de sécurité et les gardes en uniforme la faisaient sentir épiée à chaque pas. Même les fenêtres, grandes et imposantes, ne donnaient sur rien d'accessible. Le palais tout entier semblait conçu pour enfermer, contrôler et manipuler. La frustration et la peur montaient en elle, mais elle refusait de céder. Elle essaya alors les passages secondaires, les escaliers de service, et même les portes des cuisines et des garages, mais chaque issue était bloquée, chaque tentative interceptée. Samantha commençait à sentir la panique s'installer. Elle réalisait que la sophistication de ce piège dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Alors qu'elle réfléchissait à un plan, elle aperçut dans un coin de couloir une silhouette discrète, une femme de chambre qui semblait la regarder avec inquiétude. C'était Leila. Samantha sut immédiatement quelle pourrait être son unique chance. Elle s'approcha avec prudence et murmura : « Je dois sortir d'ici, pouvez-vous m'aider ?» Leila, après un instant de silence, hocha la tête. « Oui, mais il faut être prudente. Amir contrôle tout. Même les plus petits gestes sont observés. » Elle guida Samantha à travers des passages secrets, des couloirs rarement utilisés, des escaliers de service étroits et des issues presque invisibles. Pour la première fois depuis le mariage, Samantha sentit un peu d'espoir renaître. Mais leur avancée fut interrompue, un garde surgit soudain, et Samantha réalisa avec horreur que même dans ces passages secrets, Amir avait prévu des observateurs. La tension monta à son paroxysme. Chaque seconde était un combat contre le temps, contre la peur, contre l'ingéniosité de l'homme qui l'avait séduite et trahie. Samantha comprit alors une vérité cruciale, fuir seule était impossible. Elle devait trouver un moyen de déjouer Amir de l'intérieur, de comprendre ses plans avant qu'il ne soit trop tard. Sa détermination, loin de faiblir, se transforma en une force intérieure nouvelle, prête à défier le destin, coûte que coûte. Cette journée marqua un tournant. Samantha savait désormais qu'elle était piégée, mais elle refusait d'abandonner. Chaque échec renforçait sa détermination, et dans le silence du palais doré, un plan commençait à germer dans son esprit, un plan pour survivre et dévoiler la vérité. La nuit enveloppait le palais d'Amir d'un manteau sombre et silencieux. Samantha, le cœur battant, suivait Leila à travers des couloirs étroits et des escaliers de service presque oubliés. Chaque pas résonnait comme un avertissement, mais cette fois, l'espoir avait remplacé une partie de sa peur. Elle sentait qu'elle n'était plus seule. Leila, la femme de chambre, avait l'air calme mais tendu. Ses yeux bruns reflétaient la peur et la détermination. « Tu ne peux pas imaginer ce que c'est de travailler ici, » murmura-t-elle. « Nous sommes tous sous le contrôle d'Amir. Mais je sais comment il pense, comment il agit, et je peux t'aider à survivre, si tu m'écoutes. » Samantha acquiesça, incapable de parler, le souffle court. Elle réalisa que Leila connaissait chaque recoin du palais, chaque garde, chaque caméra de surveillance. Elle était son seul espoir. Ensemble, elles commencèrent à élaborer un plan pour déjouer Amir. Leila expliqua les détails, les sorties principales sont toutes surveillées. Même les passages secondaires ont des caméras et des détecteurs de mouvement. Mais il existe une ancienne galerie de service, oubliée de presque tout le monde. Si nous y parvenons, nous pourrions atteindre le mur extérieur et passer inaperçus. Samantha écoutait attentivement, notant chaque détail dans sa tête. Elle sentait son cœur battre plus fort, mais cette fois, c'était la détermination qui guidait ses émotions, pas la peur. Elle savait que chaque mouvement devait être calculé, chaque geste précis. Un faux pas et tout serait perdu.
Alors qu'elles avançaient dans les galeries sombres, Léla ajouta: « Tu dois être prête à mentir, à tromper, à agir comme si tout allait bien. Amir ne pardonne pas les erreurs. Mais si nous réussissons, tu pourras enfin être libre. » Samantha prit une profonde inspiration. « Je ferai tout ce qu'il faut, » dit-elle avec fermeté. « Je ne laisserai pas cet homme décider de ma vie. » Pour la première fois depuis le mariage, Samantha sentit une étincelle d'espoir. Elle n'était plus seule, et ensemble, elles avaient une chance. Mais elle savait aussi que le temps était compté, chaque minute qui passait rapprochait Amir de ses plans, et le piège se refermait lentement mais sûrement. Alors qu'elle se faufilait dans l'obscurité, Samantha comprit une vérité essentielle: pour survivre, il ne suffisait pas d'être courageuse. Elle devait être rusée, rapide et prête à affronter l'inimaginable. La bataille pour sa vie venait de commencer, et elle était déterminée à la gagner, coûte que coûte. Le palais était silencieux, mais l'air semblait chargé de tension. Samantha et Léla s'étaient réfugiées dans un petit salon de service, à l'abri des regards. La lumière tamisée ne suffisait pas à dissiper le poids de la peur qui pesait sur Samantha, mais elle était déterminée à comprendre l'ampleur du danger qui la menaçait. Léla sortit un petit dossier qu'elle avait subtilisé dans le bureau d'Amir. Les documents contenaient des informations détaillées sur les affaires de la famille Al-Fahad, sur les alliances politiques, mais surtout, sur Samantha elle-même. Chaque page révélait la froideur calculée d'Amir et la raison pour laquelle elle avait été choisie pour ce mariage. Il devait hériter d'une fortune colossale laissée par un parent influent, et ce mariage était un moyen de sécuriser sa position et de neutraliser toute menace. Samantha lut les phrases avec horreur: « L'épouse doit être neutralisée après la cérémonie pour éviter toute complication. Toutes les mesures sont en place pour assurer que la succession et les actifs restent intacts. » Chaque mot semblait cinglant, chaque phrase un coup de poignard dans sa poitrine. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait cru être amour et sécurité n'était qu'un mensonge, un piège mortel. Les larmes montèrent, mais Samantha les refoula. La peur ne suffisait plus, elle devait penser, planifier, agir. « Nous devons trouver un moyen de prévenir quelqu'un, la police, les médias, n'importe qui. Mais nous devons être prudentes, » murmura-t-elle à Léla. Léla hocha la tête. Oui, mais Amir ne laisse rien au hasard. Même ses proches employés sont sous surveillance. Chaque geste suspect est immédiatement rapporté. Samantha prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre à toute vitesse. Pour la première fois, elle comprit l'ampleur du danger. Amir n'était pas seulement dangereux, il était implacable, intelligent et prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais elle sentait aussi une force nouvelle naître en elle. Elle ne pouvait pas simplement fuir, elle devait survivre et exposer la vérité. Cette nuit-là, Samantha et Léla passèrent des heures à élaborer un plan détaillé. Elles étudièrent les passages secrets, les horaires des gardes, les points faibles du système de surveillance. Chaque détail comptait. Chaque erreur pouvait être fatale. Samantha savait que sa vie dépendait de la précision de leur stratégie. Alors que l'aube approchait, Samantha sentit un mélange de peur et de détermination brûler en elle. Elle savait que le moment de vérité approchait, soit elle réussirait à déjouer le piège, soit elle tomberait dans le plan soigneusement orchestré d'Amir. Mais une chose était certaine, elle ne se laisserait pas abattre sans se battre. Le destin, cruel et impitoyable, avait révélé son visage, et Samantha était prête à l'affronter, coûte que coûte. La nuit avait étendu son voile sur le palais, plongeant chaque recoin dans une obscurité presque totale. Samantha et Léla se tenaient dans l'ombre d'un corridor oublié, les plans du palais gravés dans leur mémoire. Chaque pas qu'elles faisaient semblait résonner dans le silence oppressant, comme un avertissement sinistre que le moindre faux mouvement pouvait leur coûter la vie. « C'est maintenant ou jamais », murmura Léla, ses yeux reflétant une inquiétude mêlée de détermination. Samantha acquiesça, serrant les poings. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, mais cette fois, la peur était tempérée par une force nouvelle, la volonté de survivre. Elle progressait silencieusement vers l'héliport du palais, le seul accès à la liberté, lorsqu'une ombre surgit soudain, Amir. Son sourire glacé reflétait sa connaissance de chaque mouvement, chaque tentative de fuite. « Je savais que tu essaierais quelque chose, » dit-il calmement, sa voix résonnant dans le corridor comme un avertissement mortel. Samantha sentit son sang se glacer. Mais elle ne recula pas. « Pourquoi, Amir ?
Pourquoi ce mariage, si tout était déjà prévu, demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Amir s'approcha lentement, chaque pas pesant, chaque geste calculé. Samantha, murmura-t-il, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre dans ce monde. Ce mariage n'était qu'un moyen. Son regard était froid, impitoyable, mais Samantha y vit aussi une lueur de respect pour son courage. Léla profita de la distraction pour tenter de pousser Samantha vers l'escalier de secours menant à l'héliport. Mais Amir réagit instantanément, bloquant leur chemin. La confrontation éclata, Samantha, tremblante mais déterminée, usa de tout son courage pour se défendre, tandis qu'Amir montrait toute la froideur calculée qui avait façonné sa vie. Chaque seconde était un combat de volonté. Samantha savait que si elle échouait, ce serait la fin. Mais elle refusait de se soumettre. Elle força le passage, bousculant Amir, et elles se précipitèrent vers l'héliport. Les gardes alertés arrivèrent en courant, mais la rapidité et l'ingéniosité de Samantha et Léla leur permirent d'esquiver les obstacles. Pour un instant, la liberté sembla à portée de main. Samantha sentit l'air frais du toit caresser son visage, un souffle d'espoir dans cette nuit terrifiante. Mais Amir, fidèle à son plan, surgit à nouveau, un dernier obstacle impitoyable entre elle et la vie. Chaque regard, chaque mouvement, chaque décision devenait cruciale. Samantha comprit que cette nuit déciderait de tout, sa survie ou son destin tragique. Et dans le silence oppressant, le dernier acte de ce drame allait commencer. L'air frais sur l'héliport n'apporta aucun répit à Samantha. Son cœur battait à tout rompre, ses jambes tremblaient, mais son esprit restait lucide. Elle voyait enfin la ville scintillante sous elle, symbole de liberté et d'espoir. Mais le danger était toujours là. Amir Al-Fahad, calme et impassible, se tenait face à elle, un sourire glacé aux lèvres. « Tu as été courageuse, Samantha, » dit-il doucement, mais chaque mot sonnait comme une sentence. « Mais tu n'aurais jamais dû penser que tu pouvais m'échapper. » Samantha sentit la peur et le désespoir l'envahir, mais elle refusa de céder à la panique. Elle savait que ce moment déciderait de sa vie ou de sa mort. Elle tenta de négocier, de raisonner Amir, implorant sa pitié. « Il doit y avoir un autre moyen. Je ne suis pas un danger pour toi. » Mais Amir ne montra aucun signe de compassion. Il était fidèle à son plan, implacable et froid. Un geste rapide, un mouvement calculé, et tout espoir sembla s'évanouir. Samantha sentit un choc violent, un dernier frisson parcourir son corps. La chute fut brutale, et dans ces derniers instants, elle comprit que tout ce qu'elle avait cru être un conte de fées n'était qu'un piège mortel. Léla, témoin impuissant, hurla de désespoir en voyant Samantha tomber. Elle se jeta sur Amir, mais il l'arrêta facilement, démontrant que chaque détail de son plan avait été prévu, jusqu'au témoin. Léla fut laissée seule, brisée par la perte de celle qui était devenue plus qu'une alliée, une amie, une sœur, une compagne dans ce combat pour la vie. Alors que Samantha rendait son dernier souffle, le monde autour d'elle semblait se figer. Les lumières scintillantes de Dubaï n'avaient plus de chaleur, les dorures du palais n'avaient plus d'éclat. Tout ce qui restait était le silence glacial du destin accompli. Dans les heures qui suivirent, Amir fit disparaître toute preuve, laissant derrière lui un palais vide, un monde qui ignorait encore la tragédie qui venait de se jouer. Mais la mémoire de Samantha ne serait jamais oubliée. Son courage, sa détermination et sa lutte pour la vie laissèrent une empreinte indélébile, même face à la cruauté et à la trahison. Le destin, cruel et implacable, avait frappé, mais la légende de Samantha commençait à se former dans le cœur de ceux qui entendraient son histoire. Quelques jours après la tragédie, le monde entier apprit la mort soudaine de Samantha Carter. Les médias internationaux relayèrent la nouvelle, une jeune Américaine, épouse d'un milliardaire arabe, retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses. Mais personne ne connaissait encore la vérité complète derrière ce drame. Léla, brisée par la perte de Samantha mais déterminée à honorer sa mémoire, décida de révéler les secrets qu'Amir avait cachés. Elle contacta la presse et les autorités, transmettant les documents volés et les preuves des machinations d'Amir. Les révélations étaient explosives, manipulation, crimes financiers, mariage orchestré pour hériter de fortune et neutraliser les témoins. Le monde fut choqué. Les journaux parlaient de Samantha non seulement comme d'une victime tragique, mais aussi comme d'une héroïne silencieuse,
elle avait découvert la vérité, affronté l'impitoyable Amir et tenté de survivre malgré l'horreur. Son courage fut célébré et devint un symbole d'intégrité et de détermination face à l'injustice. Amir, quant à lui, sentit le monde s'effondrer autour de lui. Les enquêtes révélèrent ses crimes et ses manipulations, et il fut contraint de répondre de ses actes devant la justice internationale. La chute du milliardaire, si puissant et impitoyable, montra que même les plans les mieux orchestrés peuvent être exposés et punis. Samantha, bien qu'absente, laissait derrière elle un héritage de courage et de mémoire. Son nom devint une légende, une inspiration pour tous ceux qui se battent contre les manipulations, l'injustice et la cruauté. La vie de Samantha Carter, bien que tragiquement courte, montra que la vérité finit toujours par émerger, et que même face à la mort, le courage laisse une empreinte éternelle. Dans le palais vide, désormais surveillé par la justice, les dorures brillaient encore, mais elles ne pouvaient plus cacher les ombres de la trahison et de la cruauté. Le monde avait appris la leçon, le pouvoir peut être immense, mais la vérité et le courage sont encore plus puissants.